Baba Noël, une histoire de Hélène Montardre. Il était une fois, dans un pays lointain, un pays de montagnes et de mers, de steppes et de déserts, de plateaux et de ciel, de plaines et de lacs. Il était une fois donc, dans ce pays-là, une petite ville qui s'appelait Myra. Allez savoir pourquoi les hommes avaient eu un jour l'idée de s'installer là. Peut-être à cause de ce parfum de sel et d'éternité qui venait de la mer. Ou alors pour cette drôle de falaise qui dressait ses roches ocre vers le ciel bleu. Ou encore pour la plaine, verdoyante, ombragée, et qui cachait une rivière en son cœur. Ou peut-être pour la douceur du climat, la beauté des printemps, la splendeur des étés. Toujours est-il qu'un jour, des hommes étaient arrivés des lointaines montagnes d'Asie mineure et avaient posé là leurs bagages. Ils avaient dû lever le nez vers la falaise, boire au ruisseau et respirer l'odeur marine, avant de décider que nul autre endroit ne conviendrait, aussi bien que celui-ci, à l'établissement d'une nation. C'est ainsi que Myra est née, dans le souffle d'un matin de printemps. Cela devait bien faire 1000 ans que des hommes vivaient là, lorsque naquit dans la ville un enfant, un garçon, que l'on prénomma Nicolas. Ses parents étaient riches, très riches, et Nicolas grandit dans le bonheur et la douceur, au pied de la falaise, avec pour compagnon le murmure de la rivière et l'amour de ses proches. Il devint donc un adulte fort sage et réfléchi, et surtout toujours prêt à faire le bien autour de lui. Hélas, un jour ses parents moururent. Nicolas les pleura et faillit bien, à son tour, périr de chagrin. Mais le parfum de la mer était là, comme la chanson de la rivière et l'ocre de la falaise. Et Nicolas reprit goût à la vie doucement, pour se rendre compte qu'il était à présent le maître d'une énorme fortune. Une fortune comme il n'y en avait pas d'autre dans le pays. Une fortune qui avait, de surcroît, la considération de tous les concitoyens de Nicolas, car elle était auréolée d'un grand prestige. Elle avait été bien acquise. À l'époque, c'était chose rare. Mais là, point de doute. Les parents de Nicolas, et avant eux ses grands-parents, et les grands-parents de ceux-ci, avaient travaillé d'arrache-pied pour accumuler petit à petit un véritable trésor de pièces d'or, qu'ils léguèrent intactes à leur unique descendant. Il faut vous dire que la plupart des habitants de Myra n'étaient pas misérables. Pas riches non plus, d'ailleurs. Disons entre les deux. Ils cultivaient des légumes dans la plaine et s'en allaient parfois jusqu'à la mer lointaine pour pêcher le poisson. Ils avaient de quoi manger, de quoi se bâtir une maison, et aussi de quoi payer leur impôt et construire une église. Certains avaient plus d'argent que d'autres, mais nul n'était vraiment misérable. Sauf peut-être le vieux Basile. On disait toujours le vieux parce qu'il se tenait voûté, et surtout parce qu'il avait eu ses enfants sur le tard, alors que lui-même n'y croyait plus vraiment. Sa femme était morte peu après. Il s'était retrouvé seul avec 3 fillettes. L'aînée se nommait Marie, la seconde Anne et la troisième Sabine. Il avait dû travailler dur pour les élever, se louer chaque été sur les bateaux de pêche, tandis que l'aîné restait à la maison à prendre soin de ses cadettes. À présent, il était vraiment trop vieux pour partir ainsi. Il ne lui restait que la force de cultiver son petit terrain
pour y faire venir quelques légumes. Les filles, quant à elles, se jouaient comme servantes. On les voyait rarement sourire, et rire encore moins. En effet, leur père ne possédait pas la moindre pièce d'or. Et sans or, pas de dot. Sans dot, pas de mari. Sans mari, point d'avenir. Et lorsque les 3 jeunes filles songeaient à l'avenir, elles frissonnaient. Que pouvait être une vie sans homme et sans amour? C'est la question que se posa Marie tout en escaladant la falaise. Ses cheveux étaient dénoués et les larmes l'aveuglaient. Elle grimpait pourtant agilement, sautant sur un rocher, puis sur un autre, s'accrochant à un arbuste, à quelques herbes, à une aspérité. Et sans cesse, les paroles de son père tournaient dans sa tête. « Mon petit, lui avait-il dit, tu es l'aîné. Il faut te sacrifier pour tes sœurs. Tu vois, je suis à bout. Bientôt, je ne parviendrai même plus à vous nourrir. Que ferez-vous alors, sans pain, sans légumes, avec à peine un fichu pour cacher vos cheveux? Non, cela ne peut pas durer. Samedi, je te conduirai à la ville pour te vendre comme esclave. Tu es jeune et solide, je tirerai un bon prix de toi. Avec l'argent, je pourrai établir tes sœurs. » La voix de son père avait tremblé lorsqu'il avait ajouté, en lui touchant le bras d'un geste maladroit, « Ne t'inquiète pas, mon petit, je te choisirai un bon maître, quelqu'un qui ne te frappera pas. Tu ne seras pas malheureuse. » Marie s'était enfuie pour cacher son chagrin au cœur de la falaise. Mais que faire? C'est vrai qu'elle est aînée. C'est vrai que bientôt leur père ne pourrait plus les nourrir toutes. Il n'y avait sans doute pas d'autre solution. Et à cette seule pensée, les larmes de Marie redoublaient. Et elle n'avait qu'une idée, grimper, toujours plus haut dans la falaise, dans l'espoir insensé d'échapper au monde des hommes. Nicolas avait pris l'habitude de se promener sur la falaise. Il aimait la brise fraîche que l'on respirait au sommet. Il prenait plaisir aussi à deviner, là-bas, au bout de l'horizon, une mince ligne bleu-argent qui se confondait avec le ciel et qui devait être la mer. Ce jour-là, pourtant, une chose l'intriguait. Il apercevait au creux de la roche rouge une tache jaune qui n'avait rien à faire là. Ce n'était pas un arbuste, pas de cette couleur. Ce n'était pas un animal. Il se serait enfui. Alors, Nicolas décida d'aller voir. C'était une jeune fille, en pleurs qui plus est. Et ce jaune qui l'intriguait n'était autre que celui de son foulard. Il resta quelques instants indécis, puis dit, d'une voix incertaine, « Bonjour ?» Marie releva la tête. « Oh !» fit-elle en voyant Nicolas penché sur elle. Un sourire relève. « Qui êtes-vous » demanda Nicolas. « Et pourquoi pleurez-vous » Marie essuya les yeux en hâte et renifla un grand coup. Elle avait soudain honte de s'être laissée surprendre ainsi. Après tout, ce monsieur si richement vêtu était peut-être un futur acheteur. À cette idée, elle éclata de nouveau en sanglots. Je... essayait-elle d'articuler. Impossible d'en dire plus. Nicolas était bien embêté. Il n'avait pas l'habitude des jeunes filles, et encore moins des jeunes filles en pleurs. Il prit la main de Marie et la tapota doucement. Marie se força à respirer un grand coup, puis elle regarda Nicolas. Je m'appelle Marie, confia-t-elle.
Je suis la fille du vieux Basile. Le vieux Basile, cela ne disait rien à Nicolas. Il hocha cependant la tête et dit « Moi, c'est Nicolas. » « Vous êtes un monsieur, » souffla Marie. « Cela se voit, vos habits. »« Ce n'est pas la question. Pourquoi pleurez-vous comme ça ?»« Parce que... parce que... » Et Marie éclata à nouveau en sanglots. « Ah non !» s'exclama Nicolas. « Vous n'allez pas recommencer. Expliquez-moi plutôt la raison de votre chagrin. » Alors, en petits mots entrecoupés de longs sanglots et de silences pathétiques, Marie lui confia son histoire, son père, veuf, ses 2 jeunes sœurs, le potager, la dot, et surtout le marché aux esclaves. Il n'y avait pas d'autre solution, bien sûr, pour ses sœurs. Nicolas était ému. Que dire? Que faire? Venez, je vais vous raccompagner. Et ils descendirent tous les deux la falaise. Nicolas, tenant la main de Marie et l'aidant dans les passages difficiles. Marie un peu rassurée par l'intérêt que lui portait cet inconnu. Pourtant, elle n'avait nul besoin de l'aide de Nicolas. « Elle est plus agile qu'une chèvre, » se disait-il, « et bien plus jolie. Quel malheur! Sans cette histoire de dot, elle trouverait son peine en mari. » De retour à Myra, Marie entraîna Nicolas dans un dédale de ruelles qu'il ne connaissait pas, avant de s'arrêter devant une vieille masure, située tout au bord du village. « C'est ici, » murmura-t-elle. Nicolas considéra le jardinet, la maison toute simple avec sa porte de bois et son unique fenêtre, et les quelques poules qui piqueraient dans la poussière du chemin. « Vous êtes chez vous, maintenant, » dit-il. « Essayez de ne plus penser à tout cela. » Et il s'en alla en toute hâte. De retour dans sa belle maison, il tourna et retourna toute l'histoire dans sa tête. Que faire pour aider cette malheureuse? L'épouser? Non, il n'avait guère envie de se marier. D'ailleurs, il ne pouvait pas épouser les 3 sœurs. Lui offrir de l'argent? Elle refuserait, c'était certain. Et tout le monde se retrouverait dans une situation pénible. Demander à un de ses serviteurs de l'épouser? Non. L'amour, ça ne se commande pas. Alors, l'idée germa enfin. Il eut un sourire satisfait, prit une bourse, la garnit abondamment de pièces d'or, et attendit la nuit dans la plus grande impatience. À minuit, tout était désert dans Myra. Nicolas se glissa dans les rues silencieuses. Il s'éloigna des grandes maisons, retrouva sans peine le quartier populaire, se perdit un peu dans les ruelles étroites, fit aboyer un chien, s'immobilisa. Le chien se tut. Nicolas repartit à pas de loup, erra encore quelques instants et se retrouva devant la maison qu'il cherchait. Il tendit l'oreille. Pas de bruit. Tout devait dormir, même les poules. Alors il s'approcha de la lourde porte en bois, poussa doucement. Il eut un soupir de soulagement. La porte s'ouvrit. Chez les pauvres, il n'y avait rien à voler. Un quignon de pain et quelques rêves. Cela n'intéressait pas les bandits de grand chemin. Nicolas pénétra dans la masure. Peu à peu, ses yeux s'habituèrent à l'obscurité. Dans un coin, sur un grand lit, les 3 jeunes filles dormaient, leurs cheveux emmêlés. De la soupente, un ronflement s'échappait. Le père, sans doute,
qui laissait la seule pièce de la maison à l'usage de ses enfants. Nicolas hésita quelques instants, puis s'approcha de l'âtre. Sans bruit, il tira une grosse bourse de son gilet. Celle-là même qu'il avait préparée avec tant de soin l'après-midi, et il la déposa sur la pierre. Puis, après un dernier regard vers les 3 jeunes filles, il s'en alla en hâte. Quelque temps plus tard, Nicolas apprit, par l'un de ses serviteurs, à qui lui avait demandé discrètement de surveiller la maison du vieux Basile, que Marie venait de convoler en juste noces, avec le fils d'un tailleur de pierre, grâce à une bourse pleine d'or miraculeusement tombée du ciel. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car le vieux Basile avait 2 autres filles à marier. Et bientôt, le même serviteur rapporta à Nicolas les difficultés que la seconde avait à trouver un époux. « Bien sûr, se dit Nicolas, une bourse, c'est une dot. Pour la seconde, il faut une seconde bourse. Cette nuit même, j'y retournerai. » Tandis que le vieux Basile s'émerveillait de toutes ces bourses tombées du ciel, les 3 filles, elles, commençaient à se demander d'où pouvait bien provenir pareille aubaine. Et lorsque la 3e fut à son tour en âge de se marier, elles décidèrent de guetter toute la nuit afin de savoir qui était leur bienfaiteur. Enjouloutin, fée ou farfadet, nous le saurons, jurèrent-elles en chœur, en crachant par terre. C'était une nuit de décembre, fraîche, avec un ciel bien dégagé, et une lune ronde qui se levait au-dessus de la falaise. Nicolas s'enroula dans un manteau et sortit de chez lui, un sourire aux lèvres, la bourse cachée contre sa chemise. Dans la ville endormie, tout était silence. Une lumière régnait dans la rue. La lune, sans doute. Nicolas contourna l'église sur le vieux pont de pierre, puis s'engagea dans le dédale des ruelles. Il connaissait bien le chemin à présent. Arrivé devant la maison, il leva le nez vers le ciel. Tout de même, quelle drôle de lumière, se dit-il. Puis il pénétra dans la maison. La Benjamine était couchée, comme à l'accoutumée. Nicolas entendait son souffle régulier et ne se doutait pas un instant que la jeune fille faisait semblant de dormir. Quant à ses sœurs, revenues chez leur père pour cette étrange nuit, elles s'étaient dissimulées derrière le coffre en bois. Quand Nicolas se pencha pour déposer son offrande, elles se dressèrent devant lui, un peu effrayées tout de même, tandis que la Benjamine rejetait les couvertures, se précipitant vers elle. Nicolas retint un cri. Marie, la main tremblante, alluma une bougie. « C'est vous » s'exclama-t-elle en le reconnaissant. « Vous m'avez fait peur » dit Nicolas, une main sur le cœur. « Mais que faites-vous » demanda Anne. « C'est vous qui oubliez ces bourses pleines d'or » s'interrogea Sabine. « Eh ben, pas vraiment » répliqua Nicolas, mu par une subite inspiration. « Venez voir. » Il entraîna les 3 sœurs sur le pas de la porte. Il faisait très froid soudain. Un vent glacé s'était levé et chassait devant lui de grands nuages gris qui envahissaient le ciel peu à peu. Seule la lune demeurait dégagée, éclatante sur le ciel d'encre. Nicolas leva le bras. « Regardez, dit-il. » Dans le ciel, un cavalier venait de sortir des nuages. Sa monture était un immense cheval gris qui galopait au ras de l'horizon. La tête haute, les naseaux au vent, et lui-même debout sur ses étriers,
sa lourde houppelande naviguait dans le ciel, dirigé d'une main ferme le fantastique animal. « Regardez, » répéta Nicolas émerveillé. Un instant, le cavalier et sa monture se détachèrent sur le disque brillant de la lune. Puis, celle-ci bascula derrière la falaise et tout disparut. Les nuages recouvrirent le ciel et doucement, tout doucement, la neige se mit à tomber. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sabine. « Votre bienfaiteur, » répondit Nicolas. « Mais, » commença Marie. « Vous ne m'avez pas vu poser la bourse, n'est-ce pas ? Je n'ai pas eu le temps. Vous m'en avez empêché. Et pourtant, je suis sûre qu'elle est à sa place. Allez voir. » Les 3 sœurs retournèrent dans la maison. La bourse était là, sur le pied de l'âtre, à sa place. Quant à Nicolas, il avait disparu. Aujourd'hui, la ville de Myra se nomme Derve et se trouve en Turquie. Il y a toujours une falaise ocre et une plaine où coule paresseusement une rivière. On y respire les senteurs marines et les soirs d'été, on s'installe sous les grands arbres pour regarder venir la nuit. On y raconte de vieilles légendes, celle d'un certain Nicolas, par exemple, qui vécut il y a bien longtemps de cela et qui disparut, dit-on, par une froide nuit de décembre, à la poursuite d'un grand cavalier, à la lourde houppelande. On dit aussi que depuis, chaque mois de décembre, une main inconnue vient généreusement déposer des bourses pleines d'or chez les familles les plus pauvres. Au cœur de la ville, il y a une église, une très vieille église. On l'appelle Saint-Nicolas. Et sur l'un des murs, une main a tracé, il y a de cela bien longtemps, une curieuse inscription. 2 mots seulement. Baba Noël.